Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, Sénégal, la loi d'amnistie, l'autre source de discorde. Après son vote en commission au Parlement sénégalais, les députés débattent ce mercredi d'une loi d'amnistie liée aux actes en lien avec les violences politiques de ces dernières années, depuis 2021 jusqu'à 2024. La proposition permet en tout cas ou c'est plutôt un projet, plutôt c'est un projet de loi, c'est pas une proposition de loi, un projet envoyé par le gouvernement permet d'amnistier tous les faits en lien avec les violences politiques qu'a connu le Sénégal depuis 2021. On sait qu'en 2021, le phénomène Sonko a déclenché une vague de contestation par rapport à l'idée du troisième mandat du président Macky Sall. Plusieurs arrestations, des morts également. La proposition de loi et donc le projet plutôt de loi permettra de effacer tout cela et d'amnistier tous les concernés. Mais la question sème la division dans l'opinion au Sénégal. Faut-il voter ou adopter une telle loi? Faut-il ne pas l'adopter? Pour certains, il s'agit pour le camp Macky Sall et ses proches d'effacer toutes les fautes et les crimes qu'ils auraient commis sur cette période. Pour d'autres, c'est l'occasion de voir certaines personnes arrêtées recouvrer la liberté. Puisque ces personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations, la loi d'amnistie permettrait de les libérer. Et pourtant, la question continue de susciter la division dans l'opinion au Sénégal. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Au Sénégal, les députés sont en débat sur la question. Ils doivent voter aujourd'hui la loi, normalement, sur l'amnistie des faits en lien avec les manifestations politiques depuis 2021. Alors, quelle est votre opinion? Faut-il, oui ou non, adopter une telle loi? Est-elle au profit d'un camp, ou plutôt, comme le veut le gouvernement, une loi qui permettra d'apaiser les tensions que vive le Sénégal? Oui, je pense que je vais commencer par là où tu as chuté, c'est bien. Et selon le gouvernement, c'est une mesure d'apaisement pour aller aux élections et ne pas finir encore dans un chaos. Mais on se pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est ça ce qui préoccupe les Sénégalais? Oui, lorsque vous arrivez jusqu'à évoquer ces questions d'amnistie, c'est que vous avez eu le temps de commettre des actes répréhensibles et à un moment donné, vous cherchez à vous couvrir les fesses. Il faut passer par des moyens légaux pour y arriver. Peut-être que c'est pour le bien des autres qui ont commis des erreurs et dans un climat d'apaisement, oui, on peut décider de les amnistier. Bien évidemment, dans l'autre cas. Et aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup diraient que c'est beaucoup plus le camp Sonko ou alors l'opposition qui bénéficierait de ces mesures, mais aussi au niveau du pouvoir en place, cela permettrait quand même de refaire une nouvelle peau, se faisant passer pour un ange. En soi, dire oui, il faut y aller ou non, il faut y aller, ça me paraît un peu difficile de donner une version tranchée ou alors une position tranchée de cette situation. Il revient aux Sénégalais de savoir concrètement ce qu'ils veulent. Alors, devra-t-on y aller avec ces bras de fer et finir pour que les raisons ou alors la justice fasse réellement son travail et punir qui le mérite? Ou alors il faut à un moment donné passer du chiffon sur des situations de crise pour faire avancer le pays. Je me dis une fois encore, ça revient quand même aux Sénégalais d'en décider concrètement. C'est vrai, c'est un souhait du gouvernement, c'est un souhait du pouvoir Macky Sall. Est-ce que cela trouvera écho? Ce qui me surprend, c'est lorsque même au sein de l'opposition, voir le camp Pastef qui ne donne pas une bonne note à cette idée d'amnistie, alors qu'on se dirait que cela va beaucoup plus profiter à ce camp, on se pose la question. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Doit-on continuer dans cette logique de tension ou alors à un moment donné dire ça suffit, arrêtons et revoyons les choses en face? Pour le PASTEF, puisque vous évoquez, les manifestants qui ont été arrêtés ont été injustement arrêtés et donc ils ne pouvaient pas être amnistiés sans qu'on sache ce qu'on leur reproche. L'opinion publique, ou du moins une grande partie de la classe politique ou de l'opposition, voudrait qu'on situe d'abord les responsabilités et après on verra s'il y a lieu
de passer à l'amnistie, puisque là, on ne sait pas qui est responsable de quoi, qui a commis quel crime, sur quelle base on va voter une loi d'amnistie. C'est la question qu'on se pose dans l'opposition. Par contre, au niveau du pouvoir, on s'est dit, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, il faut tourner la page, donner un nouvel espoir aux Sénégalais à travers cette loi, libérer tous ceux qui sont concernés, et chacun va retourner dans sa famille, et dans la paix, on pourra amorcer le processus électoral qui est toujours suspendu depuis le 3 février. Oui, c'est vrai. Je vous dis, la liberté a un prix. Et moi, je vais être peut-être un peu plus ouvert maintenant pour dire, cette mesure va beaucoup plus profiter au camp Macky Sall. Parce que si nous voyons la chronologie des événements depuis l'affaire Sonko jusqu'en février, vous comprenez que la plupart de ces événements sont relatifs à la manifestation Sonko et l'arbitraire commis par le pouvoir Macky Sall. N'ayant pas d'arguments nécessaires, n'ayant pas de pièces nécessaires pour justifier l'acte, il revient maintenant pour brandir une note d'amnistie. C'est ce qui a été toujours le cas dans la plupart des pays africains. Lorsqu'on commet l'arbitraire, on revient avec un chiffon blanc pour dire en réalité faisons la paix. Oui, c'est ce qui va se passer. Maintenant, si on refuse cette amnistie, de toutes les façons, ceux qui ont été pris injustement le sont déjà. Et ils sont toujours en prison. Les libérer reste aussi une procédure. Maintenant, prendre la mesure de les libérer sans jugement et aussi leur permettre de retrouver leur liberté en soi, c'est aussi une mesure. Maintenant, faut-il l'accepter ou alors refuser? Et c'est la grande interrogation. Dans tous les cas, il faut que le pouvoir arrive à être honnête à l'égard des populations à un moment donné. Il ne faut pas faire croire aux populations qu'en réalité, cette mesure va dans l'intérêt d'autrui ou alors on veut juste arranger la situation. Il n'y a rien à arranger. Le pouvoir Macky Sall veut tout simplement cacher ses fesses dans les dérives qui ont été commises pendant ce temps. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Siwonou. Adam Adjonou, la loi d'amnistie est en débat à l'Assemblée nationale et pourrait être votée en cette fin de journée. Quel regard portez-vous sur la situation? Cette loi divise l'opinion au Sénégal. Une partie pense qu'on n'a pas besoin pour le moment de parler d'amnistie. Il faut d'abord situer les responsabilités en matière d'arrestation. Je rappelle que la loi, normalement, amnistie tous les faits en lien avec les manifestations politiques de février 2021 à février 2024. Et donc, sur toute cette période, tous ceux qui ont été arrêtés seront amnistiés. Pour l'opinion, ou bon, une grande partie, il ne faut pas en arriver là. Mais pour le pouvoir, c'est une mesure qui permettra de décrisper l'atmosphère. On sait que le Sénégal vit une période d'incertitude et de crise depuis le report s'inédié de la présidentielle annoncé par le président Macky Sall. Oui, vous savez, au moment de jouer l'arbitrage en ce qui concerne l'incertitude, comme vous l'avez évoqué tantôt, au niveau de l'environnement politique du Sénégal, il faut avoir tout le recul possible pour véritablement donc poser le débat en ce qui concerne, en tout cas, la responsabilité des uns et des autres. Aujourd'hui, on évoque cette responsabilité en disant qu'aujourd'hui, ce sont le camp de l'opposition qui sont pour la plupart du temps traqués. Or, lorsqu'il y a un commanditaire qui n'a pas su, en temps normal, ou qui évoquait des incertitudes, où le troisième mandat était l'un des aspects phares qui ont conduit pour la plupart du temps, lorsque vous les mesurez, puisque c'est ce troisième mandat qui a conduit depuis pratiquement 2020-2021 à en arriver là. C'est vrai, Macky Sall ne s'en sortira pas, en tout cas comme lui-même compte le prétendre. Il a une part de responsabilité dans ce jeu politique, mais au même moment, moi je me dis, lorsqu'on pose le débat, il faudrait quand même mettre l'intérêt général par-dessus tout. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des opposants. Pour vous, l'intérêt général, c'est cette loi d'amnistie. C'est cette loi d'amnistie. Et lorsque vous voyez, c'est vrai, lorsque vous prenez Amnesty International lui-même sur la question, il a posé un communiqué dont nous avons eu copie, puisque nous sommes un peu en partenariat avec l'Amnesty. Vous voyez qu'il a essayé de le comparer avec la situation au Bénin par le passé. Il a fait une comparaison en disant qu'en réalité, je pense que, mais en ce qui moi me concerne, je pense qu'aujourd'hui, cette loi d'amnistie profite aussi bien au camp du président Macky Sall qu'au camp de l'opposition.
C'est vrai, lorsque vous les prenez, vous constaterez qu'il y a pas mal d'opposants aujourd'hui qui sont en prison. Mais lorsqu'on veut véritablement approfondir les enquêtes, on peut évidemment retrouver aussi bien pas mal d'opposants qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas inquiétés, mais qui peuvent se retrouver dans les géos. Mais tout de même, c'est comme, en tout cas, la justice des vainqueurs, où pratiquement le camp présidentiel n'est pas juste au jour d'aujourd'hui inquiété, mais c'est eux qu'on attribue en tout cas la répression de ces manifestants qui, je le rappelle, frôlent pratiquement la centaine de morts depuis 2021. Si nous faisons la sommation de toutes les vies perdues jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que pour la mémoire de ces gens-là, il est évident quand même que le débat soit posé. Mais la grande question, véritablement, on ne tranchera pas cette question si l'on voulait rester coûte que coûte. Puisque ce qui se dit, lorsque vous prenez l'opposition, c'est justement le fait que Macky Sall, après Macky Sall, qu'il soit parlé de lui, qu'il soit véritablement donc devant les tribunaux et qui répondent sur ces actes-là. Mais au même moment, Macky Sall, de toute évidence, lorsque vous prenez tout gouvernement, c'est que lorsqu'il veut plier bagage, il doit quand même préparer ses arrières. Et cela peut être interprété de la sorte également. Mais au même moment, je pense que, de toute évidence, lorsqu'on pose ce débat-là, que ce soit du camp Macky Sall, que ce soit du camp de l'opposition, personne ne s'en sortira. Parce que même si c'est ce troisième mandat qui avait été brandi, qui a conduit à tout cela, il y avait quand même des commanditaires au sein de l'opposition qui également posaient des actes et qui méritent d'être poursuivis et répondus au niveau des tribunaux. Donc, avec tout le recul, moi, je pense que cette amnistie est garantie à chaque camp. Surtout puisque la question se pose. Parce que aujourd'hui, vous allez voir, lorsque la question était posée directement, vous allez voir le camp Sonko, etc. Les gens avaient applaudi disant que voilà, c'est une amnistie qui profiterait au camp Sonko et on le retrouvera hors des joueurs pour participer donc à cette présidentielle qui se profile à l'horizon. Puisque cette page commence déjà pas tourner. Pas forcément, puisque ce sera un profit partiel pour Ousmane Sonko, parce que lui, il est dans plusieurs affaires et toutes les affaires ne sont pas liées aux manifestations. Bon, on sait, mais quand même, en tout cas, il serait quand même... du moins, c'est en ce qui concerne... Sur cet aspect-là. Les autres affaires, même s'ils ne sont pas liés, mais on sait quand même qu'il y a des artifices politiques qui s'invitent également sur ces aspects. Il a dit publiquement, parce que lorsqu'on pose la question du Adji Sarr, par exemple, etc., en tout cas, nous n'allons pas... Ça n'a rien à voir avec les manifestations. Ça n'a rien à voir avec les manifestations, mais c'est une question politique également, puisque son cas l'a toujours exprimé. Donc, quelque part, même aujourd'hui, je pense que lorsque vous prenez toutes ces charges-là, il serait quand même tiré d'affaire sur ces aspects-là, parce que de toutes les façons, la plus grande question, c'est quand même les mouvements que lui-même il a conduits qui ont provoqué ces morts-là. Même si Macky Sall également ne peut pas se tirer d'affaire de toute évidence. Pour vous, l'amnistie profite pour tout le monde. À tout le monde. Merci beaucoup à vous, Adam. Louis Kamako, quelle est votre lecture de la situation? Les députés sénégalais sont en débat sur la question. Ils pourraient voter ou non cette loi en cette fin de journée, une loi d'amnistie proposée par le gouvernement pour effacer tous les faits en lien avec les manifestations politiques qu'a connu le Sénégal depuis février 2021 et jusqu'à février 2024. Non, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que tout porte à croire que la loi d'amnistie ne fait même pas l'unanimité au sein du gouvernement. Parce que tout récemment, il a été dit que... Mais le gouvernement l'a adopté en Conseil des ministres. Voilà, le gouvernement l'a adopté en Conseil des ministres, mais quand vous voyez les dernières manifestations où on a vu des gens en fait, du gouvernement qui sont venus étoffer, en fait, qui sont venus soutenir les manifestants, en fait, pour des raisons que personne ne sait. Mais aujourd'hui, le débat actuel, c'est la loi d'amnistie. Et quand je voudrais peut-être commencer par là, en disant que en réalité, Macky Sall doit savoir que le fauteuil présidentiel sur lequel il est assis aujourd'hui ne lui appartient pas en fait. Ça appartient au peuple. Ça appartient au peuple, ça veut dire qu'il doit faire la volonté du peuple sénégalais. Aujourd'hui, ce que veulent les Sénégalais, c'est justement qu'il organise les élections et laisse le fauteuil présidentiel. Il peut pas, il est peut-être dans la diversion, il fait du dilatoire, c'est-à-dire qu'il fait du surplace. Il est en train de perdre le temps aux Sénégalais parce que le débat aujourd'hui n'est pas là-bas. On ne peut pas décréter une amnistie, on ne peut pas voter une loi d'amnistie à des gens
qui ont été à l'origine des manifestations qui a conduit à la destruction des biens privés et des biens publics. Maintenant, ceux dont les biens privés ont été saccagés, vers qui iront? C'est la question principale aujourd'hui. C'est pour cela que beaucoup de gens qui sont devenus aujourd'hui les détracteurs de cette loi-là demandent que les responsabilités soient situées, que ceux qui ont été emprisonnés, ceux qui ont été interpellés soient jugés d'abord. Et si on trouve qu'ils ont été quelque part, en fait, ils n'en ont pour rien, qu'ils soient libérés. On ne peut pas décréter une amnistie comme ça dans un tohu-bohu indescriptible. En fait, c'est-à-dire qu'en le faisant, c'est comme si celui qui les a interpellés ou bien celui qui les a incarcérés à un moment donné a quelque chose à casser, à cacher. C'est ce que disent les gens aujourd'hui et ça se comprend parce que la situation est faite en sorte que les gens en ont profité pour rendre compte à l'heure prochaine. Donc il y a un règlement de compte à un moment donné. Donc il faut que les responsabilités soient situées. Maintenant, quand on nous dit qu'on va libérer les détenus politiques, je suis parfaitement d'accord. Parce que c'est ce qu'il faut à tout moment pour peut-être... Qu'on les libère, mais pas forcément à travers une loi d'amnistie. Non, on n'a pas besoin d'amnistie pour libérer un détenu politique. Un détenu politique au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire que celui qui a été arrêté pour son opinion politique. Pour son opinion politique. Et on sait à peu près comment ça se passe en Afrique. Donc il y a vraiment véritablement des détenus politiques. Il faut les libérer sans tambour ni trompette. Et là, ça passe. Mais décréter une amnistie pour une crise qui a occasionné des casses, des destructions et des morts aussi. Et des morts, je suis totalement contre. Vous ne pouvez pas aller à une réconciliation sans que les victimes ne connaissent pas leur bourreau. Il faut que ceux qui ont été victimes à un moment donné connaissent en fait leur bourreau, puis qu'ils arrivent au moins à les pardonner. Vous ne punissez personne. Vous dites, on vous gracie, on ferme les yeux sur les exactions que vous avez commises, à un moment donné, et on continue. Je pense que du jour au lendemain, ça va se répéter. C'est la promotion de l'impunité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, avec la majeure partie des Sénégalais sont sérieusement dressés contre cela. Et vous avez vu, en fait, que ça fait également partie des revendications phares d'un front comme le FIBOU qui vient d'être créé. Le FIBOU s'oppose aussi verticalement ou bien vertement à cette loi d'amnistie-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si Macky Sall veut réellement décrisper la tension sociopolitique, il doit ranger dans le pacta cette loi d'amnistie-là et peut-être communiquer sérieusement sur l'organisation des élections pour que ça ne donne pas l'impression qu'il fait du surplace et qu'il est en train de perdre du temps au Sénégal. Merci beaucoup. Vous, en tout cas, la loi est déjà au niveau de l'Assemblée, elle a été approuvée en commission, elle est en débat au niveau de la plénière, pourrait être adoptée. On attend d'avoir les nouvelles de la situation au Sénégal. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous consacrons bien évidemment au Togo.